Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Vous inquiétez pas, on va parler de Pascal Pro, hein, pour ceux qui sont au courant. En effet, Pascal Pro partage mes vidéos, est un fan hardcore de la chaîne. Et ça va amener à une réflexion. Comment ça se fait que Pascal Pro partage mes vidéos et que vous ne le faites pas? Et là, je parle sérieusement. Donc, on va revenir un petit peu sur Pascal Pro et mes vidéos. On va parler de l'imam Majoubi, hein, qui est de retour, encore une fois, pour faire des bêtises. Sinon, on va voir que Eli Chouraki accuse de financement occulte les filles, donc ça va être très marrant à regarder là-dessus. Hein. C'est encore une fois, c'est juste sublime. Et là, nous avons aussi une analyse qui est magnifique de Guillaume Ansel sur la situation à Gaza, qui est, j'aime bien moi quand t'as des analyses où on enlève le sentiment. Tu vois, c'est pas juste c'est qui est gentil, c'est qui est méchant, etc. Donc vous allez voir, c'est juste ultra intéressant. Et ce qui fait le buzz actuellement dans les réseaux sociaux, c'est Robert De Niro. Alors vous allez peut-être en entendre parler. Sur dans tous les médias, Meilleur Habib, etc. On te partage, comment il s'appelle, Robert De Niro, soi-disant, qui soutiendrait Israël et vilipenderait, hein, les étudiants qui font des blocages dans les universités, etc. Vous allez voir, ça va être intéressant. Avant ça, j'aimerais juste vous montrer quelque chose, c'est ceci. Voilà, on est sur Twitter. Et qui a partagé ma vidéo? Hein, c'est qui? Pascal Pro. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Pascalou? Qu'est-ce qui se passe? On partage mes vidéos? On se fait plaisir? on... Alors, il y a plusieurs analyses à faire là-dessus. C'est pas normal qu'il ait partagé mes vidéos. Alors, je sais très bien qu'il kiffe, hein, qu'il se régale là-dessus, mais à mon avis, tu vois, il se les partage. C'est-à-dire que dès que je sors une vidéo, il se les partage entre eux. Hey, regarde, t'as vu ce qu'il a fait? Sauf qu'il a dû faire une mauvaise manip et il l'a partagé sur son profil. Ce qui montre bien qu'il mate tout. Ça, je vous l'avais dit, pour ceux qui n'y croyaient pas. Ensuite, moi, j'aimerais juste m'adresser à Pascalou. Pascal, quand je disais que si tu partages pas mes vidéos, l'imam Majoubi... Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Majoubi. va venir te hanter, c'était une blague, hein. C'est pas vrai, hein. Je vous assure, hein. Vous inquiétez pas, vous pouvez ne pas partager mes vidéos, vous inquiétez pas, Majoubi, il va pas venir vous embêter, hein. Donc, je tiens à vous rassurer. Pascal Pro, le pauvre, il regardait mes vidéos, tu sais, attentivement, et il était là. Oh, surtout pas Majoubi. Allez, hop. Plus sérieusement, c'est cool. Je sais pas ce que je dois en penser. C'est bizarre que Pascal Pro, en plus, il aurait pu, c'est pas méchant, mais il aurait pu partager quand même de meilleures vidéos. Donc, et c'est bizarre, ça commente pas. Donc, bah c'est cool, hein, c'est gentil. C'est gentil. Bah écoutez, si Pascal Pro veut venir et découvrir ce que c'est le véritable journalisme, je l'invite sur la chaîne, il pourra s'exprimer. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que bizarrement, il n'y a aucune personnalité de gauche qui m'a relayé. Après, bon, je peux concéder du fait que je sois d'origine algérienne. Ah, ça doit poser problème pour les gens de gauche. Je comprends qu'en étant musulman pratiquant et fier de mes origines, ça peut poser problème, hein. Mais bon, hein, voilà. Je rappelle malgré tout, je sais pas en fait, peut-être certains pourraient se dire, on peut, je vous dis, hein, je ne suis ni de gauche, ni d'extrême gauche, ni de droite, ni d'extrême droite. J'appelle à le voter à personne. Vous savez très bien qu'au niveau social, je suis plutôt d'extrême gauche, au niveau d'autres machins, plutôt d'extrême droite. Mais je suis surtout pour que le peuple puisse voter et choisir ses voix. Point, ces lois, ces réformes, en tout cas celles qui sont majeures. Point. Tu sabotes comme ça tous les politocards. Donc ça sert à rien de venir me gratter pour que, et ça vraiment ça sert à rien de venir pour que après je tombe dans un bord. Les gars, j'ai plus de 10 ans pour me faire manipuler, donc ça sert à rien de venir me dire vive Mélenchon ou vive Zos 2022, vive machin, ou de me menacer, parce que hein, vous pouvez voir en commentaire, hein, c'est exceptionnel. T'as pas honte d'ose dire ça de Mélenchon?
T'oses dire ça de Zoz? Oui, oui, d'accord, c'est vrai. C'est vrai que c'est Zemmour, c'est Mélenchon qui te donnent à manger tous les jours, qui te font travailler. Oui, oui, d'accord. Bref. Donc, bah écoutez, je vous invite à faire comme Pascal Pro, partager un maximum mes vidéos, mais surtout vous abonner et vous abonner sur mes chaînes secondaires. J'ai une chaîne d'information secondaire et aussi une chaîne où je parle du paranormal, mais je l'ai pas encore mis de vidéo. Mais s'il vous plaît, allez soutenir en vous y abonnant. Fou quoi, Pascal Pro quoi. C'est dingue. Euh, donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on parle tout de suite? Est-ce qu'on rigole? Est-ce qu'on va dans la gaudriole? On parle de Majoubi? On parle de Majoubi ou on rentre dans les sujets sérieux? Non, on va parler de Majoubi. Vous savez quoi? Parce qu'en fait, les autres sujets se combinent, alors que Majoubi, c'est plus la régalade. Donc pour ceux qui veulent pas rire et rentrer dans le vif du sujet, vous passez ce passage. Je rappelle l'imam Majoubi qui expliquait que la religion n'était que futilité comparée à la République, que la République était d'au-dessus du divin. Hein, c'était la République Wakbar, hein, c'était machin, etc. Et tu sais, tu sais, tous ceux qui voulaient l'expulser lui ont dit mais calme-toi, Majoubi, on t'a pas demandé ça, nous. On t'a pas demandé de blasphémer. Oh, mais c'est pas, on t'a pas dit de dire que Dieu était inférieur à la République. Oh, Majoubi, oh si, je vous jure, je vous fais tout. Je vous fais des pipes au miel. Je vous fais la totale. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est particulier, tu vois. Euh, donc il a été expulsé. Ce mec-là n'a jamais parlé de sujets intéressants. Il était là pour parler d'état et du miel en religion. Il ne s'est jamais intéressé à la communauté musulmane, comme la majeure partie des imams financés par le système. Et ça, en fait, vous avez la même chose en politique. C'est-à-dire que c'est des gens, et quand tu les dégages, là, bizarrement, ils ont une conscience politique. C'est-à-dire que quand ils ont plus la place, bien nourris, 2500 euros par mois, 2500 euros par mois pour 25 minutes de travail par jour. 5 minutes la prière, 5 x 5, 25, et 2500 euros. Donc forcément, ensuite, les mecs se font expulser, ils perdent et là, ils se déchaînent. Et je vous jure que moi, je m'en régale. Sur le TikTok de Majoubi, c'est un régal. Je rappelle d'ailleurs à cet imam qui maintenant appelle au djihad, hein, il appelle à la révolte des musulmans de France, non pas pour l'islamophobie, non pas pour la situation à Gaza, non pas pour les Ouïghours, non pas pour tout ça, non, pour que Majoubi revienne en France. Mais mec, casse pas la tête. Fais pas chier, t'es en Tunisie. C'est un truc de fou, le mec. En plus, j'ai eu des rumeurs, à ce qui paraît, c'est pas lui qui a payé le billet. Quand même. Euh, Donc on va rigoler un petit peu par rapport à un propos que certains pourraient tomber dans le panneau. Je rappelle encore une fois, pour ceux, pour n'en déplaise à certains, l'imam Majoubi avait dit, moi ce que j'aime bien, je vous l'ai toujours dit, c'est pour ça que je suis contre la politique. Dans les médias, c'est tous des hypocrites. Je vous le dis, hein, je connais des youtubeurs. Les mecs, il y en a un, il s'est converti au judaïsme. Il y en a un, c'est un grand ami d'Israël. Il y en a un machin. Je vous assure que on est rentré en clash avec ces gens-là parce que ils ont dit qu'il fallait faire bip 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 à tous les juifs, femmes et enfants compris. Vous les voyez, ce sont des grands amis d'Am Israël, et pourtant derrière en privé ils disent ça serait bien de tous les. Donc ce que je veux dire là, c'est que tous les pro-sionistes, ou même les Free Palestine, certains, c'est que des positionnements, ils veulent juste une place. Hein. Regardez ces journées, regardez Manuel Valls, Free Palestine, machin, maintenant, Frère Israël, t'inquiète pas, demain ça sera. Ça, ils n'ont aucune dignité, ils s'en fichent, tu vois. Et donc Majoubi, ce qu'on peut reprocher, c'est qu'il n'a pas de dignité. C'est un minable, je vous le dis directement, c'est un minable. Attaque-moi en justice, Majoubi, tu vois. Mais rappelez-vous ce qu'il a dit. Je vous jure que je ne parlerai plus de religion musulmane si je reviens en France. Je parlerai plus d'islam. Vous vous rappelez ce qu'il a dit ça? On est d'accord que c'est minable. Et pourtant, il continue, il persiste, parce qu'il est toujours pas venu. Écoutez ça. Nous croirons au menteur. Le menteur sera cru. Là, il parle de la fin des temps et il dit que le menteur sera cru. Bon, après, tu me diras, le menteur, s'il ment, c'est qu'il est cru, de toute façon. Mais oui, il y aura... mais il ne précise pas, parce que c'est un gros menteur. L'imam Majoubi est un menteur.
Il vous raconte que à la fin des temps, les menteurs seront crus. Tu dois préciser le propos, tu dois préciser le hadith. Il est dit qu'à la fin des temps, viendra des imams égareurs. Des imams dans notre communauté, et c'est de ça que le messager a le plus peur, c'est que des imams égareurs. C'est des mecs qui viennent, je suis imam, etc. Mais en fait, ils te racontent du pipeau. Ils te racontent du pipeau sur la religion musulmane. Tu vois? Mais ça, il en parlera pas, Majoubi, parce qu'il en fait partie. Hein? Il a bien vécu en France, ce mec. Incroyable. Le véridique, il sera pris pour un menteur. Le loyal, le juste, l'homme juste, celui dont Allah lui a donné une justice équitable, eh bien lui, on le prendra pour un voleur. Un traître. Donc là, on voit très bien ce qu'il veut dire par là, et on est d'accord qu'il se met bien. Regardez, Dieu a dit qu'il y a des menteurs, on les croira pas, mais les gens bien comme moi, eh ben on va pas les croire, on va les expulser. Eh, les musulmans, vous avez vu ce qu'il a dit, Dieu? Allah, il a surtout dit qu'il y a des imams égareurs. Et il a aussi dit que tu as... Et ensuite, tu as craché sur ça, tu as craché sur le divin. Toutes les personnes de droite qui se réjouissaient de son expulsion, j'ai pu le voir en commentaire, ils étaient tous là à dire, mais c'est grave ce qu'il fait. Oh, respecte ta religion, un minimum. Tu vois, la République, en rien, la République est plus grande que je sais pas quoi. Il y a des royalistes, il y a de tout. Nous-mêmes qui sommes français dessous, machin. Moi, je veux un État religieux, catholique. Tu sais, c'est quoi? Mais c'est grave. Respecte un peu ta dignité, ta religion. Donc voilà ce qu'on se coltine comme pseudo-représentant musulman. Il se met un petit truc sur la tête, il laisse un peu pousser la barbe, et ça y va. Hein. Ah, je peux dire que ça y va. Si vous saviez... Hein. Oh là là. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'ils sont nombreux? C'est par millions, je dirais même pas par milliers. Ils sont par millions dans la Ummah. Ouais. Et le mal, et le plus terrible, c'est qu'ils parlent au nom des musulmans et de l'islam. Et parlent au nom de la communauté. Bon, bref, voilà, encore une fois, mais qu'on le fasse taire, oh, en Tunisie, mais c'est, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas, excusez-moi, là, je sais que je suis suivi un peu partout dans les pays francophones, excusez-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas un kebabier, quelqu'un qui fait des kebabs en Tunisie, qui peut l'embaucher, histoire qu'il arrête de nous s'embêter, franchement, sérieusement. Encore une fois, c'est pas une fois que t'as chié qu'il faut se serrer les fesses. Moi, je m'en fous du combat qui est en face. Je m'en fous, machin. Mais je veux une dignité, je veux un respect face à l'ennemi, et que ça soit loyal. Je veux pas quelqu'un qui me dit, qui se présente être de gauche alors qu'il est de droite et vice versa, ou qui pense surtout à son propre intérêt. Donc tout ça, ça dégage. Donc maintenant, ça nous permet de venir sur les sujets en question. On va revenir petit à petit sur la situation à Gaza et sur la LFI. Donc voilà, on va quand même les défendre. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour Guillaume Ancel, je suis trop pressée de vous poser des questions. Ancien officier, écrivain français, votre blog Ne pas subir, mais aussi bien sûr votre livre Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette aux éditions Flammarion est l'un des meilleurs observateurs de ce qui se passe au Proche-Orient depuis le début de ce conflit. Si, bien sûr, j'insiste, cette déclaration de Benyamin Netanyahou, c'est la pire des déclarations qu'il pouvait faire là en pleine négociation alors qu'Anthony Blinken arrive en Israël. Si Benyamin Netanyahou voulait torpiller la proposition d'accord avec le Hamas, il ne s'y prendrait pas autrement. Et très clairement, il joue un jeu d'une totale ambiguïté entre, d'un côté, l'affichage vis-à-vis de la société israélienne de vouloir libérer les otages et puis détruire le Hamas, et de l'autre côté, on a l'impression qu'il fait tout pour faire perdurer le Hamas dans cette guerre que le Hamas a toujours affichée comme étant son objectif d'instaurer un état de guerre permanent contre Israël. Et on a l'impression que Netanyahou fait tout pour ne pas en sortir, alors que... Alors, encore une fois, bon, je précise les choses. C'est-à-dire que soit on reste dans l'émotion, et c'est des terreaux ou pas, le Hamas? Génocide, Israël, pas bien ou bien? Oui. La réalité, les faits, c'est quoi? C'est que Netanyahou sait très bien que l'Occident est en train de s'effondrer et que s'il ne sécurise pas, il n'atteint pas certains objectifs
rapidement dans les décennies à venir, il est dans la merde. Il est dans la merde parce qu'Israël n'aura plus de financement, n'aura plus de soutien, etc. Oh, comprenez que le Yémen, il leur fout une branlée en Méditerranée sur les bateaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Avec les BRICS, etc., le monde change. Surtout qu'avec les BRICS, on a eu un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc, quand il voit ça, tu comprends qu'il essaye d'agir pour changer la donne. Le Hamas, lui, sait très bien que la libération de leur pays, etc., ne viendra pas par l'ONU, ne viendra pas par tout ça, mais viendra par le conflit. C'est tout. On a beau dire, on a beau faire, c'est la réalité. Hein, l'Algérie ne s'est pas libérée grâce à l'ONU, le Vietnam, les États-Unis sont les États-Unis. C'est pas parce qu'ils ont demandé à l'ONU par rapport aux Anglais. Mais ça n'existait pas l'ONU. Bon, tu m'as compris. Donc, ils sont au courant. Et donc, en fait, le Hamas, lui, forcément, il sait très bien qu'ils doivent y aller et continuer. Et faire en sorte que beaucoup de Palestiniens prennent conscience de la situation, et voilà. Israël, eux, ils sont... Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a un rôle. Chacun a son rôle, chacun a son truc. Bien évidemment que tu as les populations, elles, qui subissent et qui sont pas prêtes à faire certains sacrifices. Donc voilà, c'est juste ça. Hein. Après, tu te places du camp où tu veux, machin. Mais moi, le but de quelqu'un qui transmet l'information ou autre, c'est de vous donner des éléments, l'information et des clés de déchiffrage. Après, moi, je m'en fous. Hein. Après... Prends ce que tu as à prendre, tu vois. Enfin bon. Que je rappelle que dans la proposition d'accord, il y a quelque chose de très grave, c'est qu'il y a seulement 33 otages qui sont prévus d'être libérés. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il en reste moins de 50 en vie, peut-être moins de 40. Donc on voit bien qu'il est grand temps de cesser cette guerre et que par ailleurs le bilan sur la bande de Gaza est totalement sous-estimé parce que je rappelle que les chiffres qui sont fournis par l'état civil du Hamas, ce sont uniquement les morts qui sont tracés. Or, si je prends mon expérience d'officier d'artillerie, compte tenu de la violence et de la le son, il est fort, hein. Fréquence des bombardements, on est plutôt autour de 60 000 morts. Donc c'est tragique, c'est une dévastation de la bande. Je vous dis, 60 000, c'est faux. Au minimum 100 000. Au minimum 100 000. Écoutez-moi bien, au minimum 100 000. De Gaza, et il faut que ça cesse au plus vite. On va revenir bien sûr sur cet accord, mais sur ce que dit la Benyamin Netanyahou, son intention de rentrer dans Rafah. Rafah, c'est au sud de Gaza. C'est là, aujourd'hui, que des centaines de milliers de Palestiniens ont fui. Ils sont entassés là pour se réfugier aussi. C'est là aussi donc que les hommes du Hamas seraient ? Alors, pardon, d'abord, quand Benyamin Netanyahou dit qu'il veut finir détruire les 3 bataillons du Hamas qui sont là, je rappelle juste une chose, il n'y a jamais eu de bataillon. Le Hamas n'a jamais eu une armée structurée. C'est un espèce de clan anarchique de mafia locale et familiale. Par conséquent... C'est pas le bon terme. Là, c'est un manque de respect de dire mafia. Non, ce sont juste des citoyens qui n'acceptent pas l'ordre établi et qui se révoltent. Point. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est pas... C'est tout bête, hein. C'est tout. Détruire militairement le Hamas, c'est un non-sens. Et ça, justement... Ça n'existe pas, tu ne peux pas éliminer ça, parce qu'en fait, tant qu'il restera un citoyen qui voudra la liberté, même dans 1000 ans, si ils vivent sous le joug israélien, si dans 1000 ans, il y a un petit jeune qui dit « je n'accepte pas de vivre de manière de seconde zone », ils chercheront à se révolter. Regardez les Noirs aux États-Unis. Pendant 400 ans, pendant des centaines d'années de par le monde, etc. Pendant des centaines, ils se sont fait exploiter, vilipender. Certains ont essayé de se révolter, ça n'a pas marché. Il y en a qui se sont soumis en attendant l'opportunité, etc. Et le moment venu, vous voyez, donc mais bon. C'est poursuivre une armée de fantômes. Et donc Benyamin Netanyahou, quand il essaye de nous faire croire que le quartier général du Hamas maintenant serait sous Rafah, on se souvient qu'il nous a dit la même chose pour Han Younes et pour Gaza. Il fait quoi, il ment ? Ah oui, il ment à sa société et il ment au monde entier. D'ailleurs, Israël a été obligé de bombarder hier le nord, Gaza, Han Younes et Rafah, parce qu'en fait, ils ne contrôlent rien de la zone. Mais quand je disais que des centaines de milliers de Palestiniens se sont réfugiés, il le sait, ça. Et encore une fois, on ne nous dit pas combien de pertes de soldats israéliens.
On est d'accord? Est-ce que vous avez entendu ne serait-ce qu'un chiffre comme ça sommaire? Aucun chiffre n'est sorti. Et ça, c'est intéressant de savoir. Benyamin Netanyahou, il sait donc qu'il va viser des milliers, des centaines de milliers de civils. Alors, C'est qui cette journaliste là? Franchement, elle est jolie. Hein. en fait, son objectif a jamais été de détruire ces civils. Pour le faire, il en a les moyens. Quand on l'accuse de génocide, pardon, on est à côté de la plaque. C'est pas du tout son objectif. Son objectif, c'est de Alors, et attendez, hein, ne vous offusquez pas sur ce qu'il dit parce que je vous le dis, je suis d'accord. Mais en fait, ce qu'il veut faire, c'est un géno indirect. Même si honnêtement, on peut dire que c'est direct. Mais écoutez. détruire toutes Donc les on ne peut pas parler de génocide pour vous aujourd'hui, non. parce que c'est Alors, quelque chose qui éveille beaucoup de tensions, chaque mot compte. Pardon. D'ailleurs, on a vu la Raphaël Glucksmann qui Oui. s'est fait exfiltrer d'un cortège à Saint-Étienne, et on lui reproche justement, ce sont des militants qui lui reprochent justement de ne pas parler de génocide sur ce qui se passe Je vais aujourd'hui être très clair sur à le Gaza. sujet. Malheureusement, j'ai l'expérience de 3 génocides. Le Cambodge, le Rwanda et Srebrenica en Bosnie-Herzégovine. Là, sur la bande de Gaza, ça n'est pas un génocide, c'est un crime de guerre de très grande dimension. Pourquoi c'est pas un génocide? Parce que Tsahal, l'armée israélienne, a parfaitement les moyens de détruire la population palestinienne. Elle ne le fait pas. Par contre, l'objectif de Netanyahou, qu'il a écrit dans son livre, Bibi Story, mais il faut lire un peu pour comprendre ses objectifs, c'est de ravager la bande de Gaza pour qu'elle soit inhabitable. Et que jusque quand la guerre s'arrête, les Palestiniens n'aient pas d'autre choix que de fuir et d'abandonner la bande de Gaza. C'est le ça, cas en son ce moment, là, objectif. quand on regarde les images là, de Gaza, on voit que tout est détruit, 65% des infrastructures qui sont détruites, cette situation humanitaire qui est catastrophique. Dans quel état il va laisser Gaza? Un champ de ruines. En fait, il va laisser un champ de ruines dans lequel aucun être humain ne pourra décemment se dire « je vais vivre les prochaines années au milieu de ces décombres et de ces cendres ». Donc en résumé, je vais vous dire, de toute façon, il ne peut pas faire un géno aussi direct, mais ça sera indirect. Je vous l'ai déjà dit, le but est de tout détruire, toutes les infrastructures, pour que si demain, c'est de ne pas laisser l'opportunité à ses adversaires d'agir. Il faut savoir, c'est ça la force d'Israël, c'est qu'ils agissent là où certaines communautés, dont je ne tairai le nom en France parce qu'ils vont encore se victimiser, ne font que de réagir. Ils ne font que de réagir alors que certains agissent. Tu vois. Et donc son but, c'est de détruire machin pour que les survivants, le temps déjà de tout déblayer, de reconstruire, de recréer une société et ainsi de suite, t'en as pour des décennies. Écoutez-moi bien, vous en avez pour des décennies. Et pendant ce temps, ils ont l'opportunité d'avancer leur agenda. Au-delà de ça, vu le chaos que c'est et le fait qu'ils soient enfermés, je peux vous assurer que quand je vous dis 100 000, c'est à l'heure actuelle. Je peux vous assurer qu'il y aura bien plus maladies, etc. et ainsi de suite. Le truc, je vous le dis, ils ne partiront pas. Les Palestiniens ne partiront pas, ils resteront. Voilà. Ils vont les enfermer dans... C'est un géno indirect. Donc ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre et c'est quoi l'objectif derrière. Mais bon, après, si ça ne dérange pas les Cisjordaniens, je vous dis... On va avancer dans l'actualité. Je me rends compte qu'on est déjà à 23 minutes alors que j'ai plein d'autres sujets à vous mentionner. Tu sais quoi, je vais pas parler de comment il s'appelle, de Robert De Niro, peut-être ce soir. Comme ça sera plus simple. Là, nous avons Eli Chouraki qui explique, normal dans les plateaux de télé, que la LFI aurait un financement occulte. Ok, d'accord. Manuel Bompard s'exprime. La France insoumise est financée par des dons, élus, militants ou sympathisants, et par le financement public établi en France sur les résultats des dernières législatives. Ces comptes sont publics. Arrêtez de raconter n'importe quoi pour salir ceux dont vous ne partagez pas les opinions. Non. Il faut attaquer en justice, Manuel, et ne pas se laisser faire. Parce qu'ils ont tellement l'habitude de mentir que ça en devient commun. C'est-à-dire que là, ils n'ont aucune justification. Écoutez ça.
je ne parle pas de la France insoumise, évidemment, qui vient mettre son grain de sel dans l'histoire. La France insoumise, vous croyez qu'ils sont financés par qui? Vous pensez, je ne veux pas faire de complotisme, hein, mais vous pensez qu'ils sont épaulés par qui? Ils sont épaulés par, comme toutes les grandes démocraties, par ce qu'ils font, Non, ils ont auprès d'eux des gens qui les poussent, qui les conseillent, qui les envoient là où il faut être envoyés. Et je pense que moi... Il faut savoir que là c'est grave, il peut être condamné parce que même s'il ne désigne pas avec qui, il laisse des comment on appelle ça, une inconnue, mais c'est explicite, hein. On comprend bien que il remet en cause la LFI et ainsi de suite. Bon, c'est particulier, franchement. On est d'accord, mais va plus loin, explique-nous. Je sais ce qu'il veut dire, c'est que le Hamas finance la LFI. Hein. Faut savoir que mais vous avez pas vu, à chaque fois qu'on apprend le Hamas finance la Cour pénale internationale, tribunal de la Haye, ils ont acheté l'Afrique du Sud, ils ont acheté... Oh, mais ils ont de la thune, hein, pour savoir quoi en faire, ce petit groupe-là, tu vois. C'est fou quand même. On écoute la suite. Il faudra me dire que la France insoumise est financée par les frères musulmans, c'est pas possible. Il y a un financement public des partis encore une fois, ouais, on n'est pas aux États-Unis, encore une fois, je sais que comme d'habitude, je viens mettre ma boule. Non, mais vous savez, tout ce que je dis, des suppositions, tout ce que je dis sont des choses. Vous savez, j'ai une passion, c'est la politique. Et vous le savez, on se connaît assez, bien sûr. Bon, et tout ce que je fais, j'essaie de l'argumenter avec des informations. Donc, je vais pas dire des informations, mais je connais des gens qui ont partout, dans toutes les universités en France, Tu sais, le mec, il accuse la LFI de financement occulte par le Hamas, etc. Et quand on nous dit, mais monsieur, vous pouvez pas parler sans preuve, monsieur Chouraki, vous avez des preuves? J'aimerais juste vous dire, ne vous en déplaise, que le tiramisu, il faut arrêter le tiramisu avec du Nutella dessus. C'est avec du café. Je sais très bien que... Oh, les gars, oh. Et après, tu sais, on est d'accord qu'il y a une diffamation, il y a quelque chose de grave qui est dit. Déjà, il y a une situation à Gaza qui est grave. La LFI prend la défense d'eux, donc ils se font tomber dessus. Après, on les accuse de... Tu sais, pour vous dire, hein, c'est comme ça en France. On les accuse de financement occulte, et quand on lui demande de répondre sur ces accusations, le mec te parle de tiramisu. Et après, dans les médias, ils reprennent quoi? Ils ne reprennent pas l'histoire de Gaza, ils ne parlent pas de la LFI, ils ne parlent pas des faux... Non, ils répondent sur le tiramisu. On a ce Pascal, d'ailleurs, salut Pascal, hein. On va voir Pascal Pro. Bienvenue, aujourd'hui, le tiramisu ou l'entrisme religieux, parce que, bien évidemment, dans le tiramisu, d'habitude, on mettait un petit peu de rhum. Maintenant, allez trouver du rhum dans un tiramisu, jamais. Pourquoi? Musulmans. Les musulmans sont partout. C'est incroyable. Oui, je vous le dis. Et oui, le tiramisu, face à cet afflux de population musulmano-maghrébino, voilà, hein, on peut constater qu'ils nous ont fait quoi? Ils ont transformé, ils ont grand remplacé le tiramisu avec leur tiramisu, spéculoos, Nutella, framboise et conneries comme ça. Mais vous êtes tous témoins, vous avez tous vu dans leur restaurant. Hein? Ils ont saccagé le tiramisu. Ce n'est plus ce que c'est. Moi, je pose la question, combien de temps on va être autorisé à appeler ça un tiramisu? Hein? Prochainement, ils vont faire quoi? Ils vont appeler ça le tirami couscous. Couscous. Ah, et puis tu sais, t'as les chroniqueurs qui disent, oh mais elle est bonne celle-là, oh, elle est bonne, ouais, oui. Très bons arguments, ça. Non, mais faut arrêter, donne tes preuves, sinon les gars, faut l'attaquer en justice, c'est tout. Hein. Il je sais pas ce qui lui arrive. Hein. Qui m'appellent, avec lesquels je dialogue, je ne dis pas que danger aujourd'hui, dans nos universités et dans nos écoles, un danger qui est un danger d'extrême gauche. Ouais. Et si nous, on ne le dit pas, si vous ne le dites pas, personne n'en prend conscience. En fait, c'est ce qu'on fait depuis quelques semaines, quelques jours déjà. Non, mais ce que je voulais dire, pardon, j'ai réagi parce que vous dites, vous parlez avec passion et on le comprend absolument, mais quand vous dites, vous savez, la France insoumise, est-ce qu'on sait par qui ils sont financés ça? On peut pas laisser dire ça sur ce plateau. Le financement des partis politiques en France, c'est archi régulé, Lui, il veut dire, moi, je peux.
Ah ouais, bah non, on peut pas, nous, hein, parce qu'il y en a, quand ils appellent à la paix, ils se font convoquer. Il y en a pour une blague, ils se font convoquer. Et lui qui fait des accusations hardcore, bah, il sait qu'il va pas être convoqué. Confirme et signe, il y a la partie qui est la partie ensoleillée, qui est celle qui est archi irrégulière, et il y a une partie sombre, qui est celle qui sert à manipuler certaines, ceux qui votent dans certaines municipalités, une partie qui est là et qui, depuis, encore une fois, des décennies, et ça va durer encore longtemps, s'il y a des aide à l'entrisme de ça, via les associations, on le sait, Didier. Quand on dit des choses comme ça, il faut apporter des preuves. Et il faut... Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est... Parce qu'au final, il n'a apporté aucune preuve. Voilà, c'est quoi la situation en France, c'est juste fou. Bon, écoutez, je pourrais développer encore plus, mais on se garde ça pour ce soir. Encore une fois, vraiment, merci pour tous ceux qui s'abonnent sur mes chaînes secondaires, qui apportent du soutien, qui s'abonnent. Hein, voilà, ici, je vous l'avais dit que sur cette chaîne-là, on acceptait tout le monde du moment où on était respectueux, que tu sois de gauche, d'extrême gauche, de droite ou d'extrême droite, mais réellement, mon contenu n'a pas... voilà, moi j'apporte un... Je suis le supermarché. Tu vois, je suis une épicerie. Alors, tu peux prendre ce que tu veux. Si tu veux du sucré, tu prends du sucré. Si tu veux du salé, tu prends du salé. Tu vois. Mais tu payes. Tu payes, c'est ça l'important, tu vois. Tu vas payer. Et donc, voilà. Donc, Pascal Pro, tu es bien gentil. Mais n'hésite pas aussi à... mais alors, je te demande pas de partager, tu le fais déjà. Mais abonne-toi, tu vois. Abonne-toi, fais-toi plaisir. Et à la prochaine, c'était Samy refait l'actu. En fait, le mec, Pascal, il pique mes idées. Le mec, il sait pas quoi, quel positionnement, tu sais, parce que au bout d'un moment, ils sont tellement tous achetés et ils savent plus ce que pense le peuple, etc. Qu'en fait, leur rôle, c'est d'aller chercher un petit peu sur Internet, à droite à gauche, ce que le peuple pense réellement. Et ils savent un corrompu sait reconnaître un corrompu. Donc quand ils voient des chaînes ou des gens qui se donnent un positionnement alors que c'est tout l'inverse, ça les intéresse pas. C'est pour ça qu'il a dû tomber sur la chaîne et se dire oh ben ça c'est intéressant, c'est vrai, ça c'est plaisant. Ok d'accord, un bon argument. Oh là cette petite blague, celle-là je vais la ressortir celle-là. Oh crédite-moi quand même un minimum Pascalou.